Ah, ça y est, le Pikachu s'est fait faucher par le magnifique petit booster de Étincelle Déferlance en version Pondra-Lugon. Alors évidemment, c'est pas l'illustration la plus folle. Salut à toi, moi c'est Kazin, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur la vidéo, sur la chaîne. Et oui, on va parler de Étincelle Déferlante. Est-ce que cette série est toujours autant boudée? On l'avait vu il y a un mois à peu près, où je t'avais dit attention, Étincelle Déferlante ne fait plus rêver. Est-ce que la série est toujours paradoxale? Est-ce qu'elle s'inscrit dans toutes ces séries un peu paradoxales justement? Ou au contraire, est-ce qu'on a un réveil de cette série-là? N'oublie pas que cette série-là a impulsé un petit peu la seconde hype, parce que c'est vrai que historiquement, il y a eu deux hypes pour l'instant, deux hypes Pokémon. On attend évidemment la troisième qui devrait venir pour la série des 30 ans. On devrait s'inscrire comme ça sur une troisième hype. C'est pas sûr, hein, attention, le marché est très particulier en ce moment. Et c'est vrai que je t'avais fait une vidéo il y a un mois où justement je te disais attention, EV8 n'intéresse plus beaucoup. Alors c'était une série assez particulière parce que alors déjà elle met à l'avant Pikachu, donc ça c'est plutôt excessivement positif. C'est une série dont le TB est très joli, on va en parler. C'est une série qui, de prime abord, quand elle est sortie, n'a pas affolé les foules. C'est venu après, donc forcément il n'y a pas eu de surstockage de l'ETB. Et c'est une série qui a très bien progressé, belle valorisation de cartes, et puis ça s'est un petit peu effondré. Rappelle-toi, bon nombre de cartes alternatives avaient bien progressé, et là, c'est plus le cas. Alors, on va voir ensemble justement quelques items scellés. On a eu en plus sur cette série-là la transition qui a été faite entre le booster qui était le dernier booster carton, enfin carton plastique, puisqu'après il y a eu EV9, Aventure Ensemble, où tu avais le booster avec 100% carton. Et en plus, on a eu la chance d'avoir les reprints, donc ça c'est booster reprinté, j'ai envie de dire très largement disponible en version full plastique, comme on avait eu à l'époque, sous Soleil et Lune, voilà, grosso modo, sous Soleil et Lune, sous épée de bouclier début, je crois. Donc, plutôt intéressant. Alors, ce que je note déjà, c'est que le booster plastique comme ça, c'est vrai, un booster que j'ai envie de dire, en ce moment, ultra bon marché, puisqu'il se situe globalement dans les 7,50 €. Et franchement, 7,50 € un item comme ça, d'autant que là, on est pratiquement sûr à 100% que les reprints avec ce genre de plastique, booster plastique, est terminé. Voilà. Je pense qu'on est assez confiant sur le fait que maintenant, c'est complètement terminé. Et il n'y en aura plus, que ce soit sur du EV8, que ce soit sur du EV9, du EV10. Et que malheureusement, ça s'est arrêté et qu'on n'a pas eu du ME avec. Pour moi, c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que j'apprécie beaucoup collectionner ce genre d'item comparativement au booster de maintenant que je trouve quand même beaucoup moins intéressant. Donc moi, j'estime que ça, c'est un item qui est très largement sous-coté. Mais en même temps, comme je te dis, la série EV8 est très sous-cotée en ce moment. Le TB. Alors, le TB, c'est une très belle ETB, illustration de Pikachu Terra cristallisée dessus. On n'a certes pas une ETB cohérente avec la carte promotionnelle, puisqu'on retrouve Magnéton, illustré par Kanda. Alors forcément, ça suscite beaucoup d'intérêt. Le TB, je trouve, est plutôt sous-coté en ce moment, puisqu'elle oscille entre une centaine d'euros avec défaut et 120 € sans défaut. Pour moi, c'est une ETB qui va s'inscrire comme étant des top ETB, il n'y a pas de souci. J'y crois plutôt fortement sur cette ETB parce qu'elle réunit tout ce qu'il faut. Très belle illustration, série cool et belle carte promotionnelle avec un bon illustrateur évidemment, Kanda. Donc ça devrait évidemment susciter beaucoup plus d'intérêt. C'est pour ça que j'estime qu'elle est plutôt sous-cotée, d'autant qu'on imagine bien que le TB ne reviendra pas, hein. Ça c'est quasiment sûr. Et on est quand même sur une carte promo qui a fait un up plutôt conséquent,
très intéressant, évidemment, ce qui se passe sur tout un tas de cartes promotionnelles comme celle-ci. Et on est aux alentours de 25 euros. Hein. C'est plutôt énorme hein, pour un magnéton, certes AR, certes avec un très bon illustrateur, mais ça reste que magnéton. Donc voilà, très sympa. Pour moi, le TB, encore une fois, le booster est sous-coté. Le TB est très largement sous-coté, d'autant que est-ce que du coup on va revoir des boosters EV8 en individuel? Franchement, j'en sais rien. Je me dis, ça, étant donné qu'on ne revoit plus trop de reprint ou de réassort, je ne sais pas. Hâte de voir ça en tous les cas par la suite. Pour la display, alors la display elle a fait le plongeon du siècle. Hein. C'était une display à entre 300 et 350 euros. Je me souviens beaucoup en parler comme étant un truc de fou. Mais en même temps, bon nombre de displays se sont cassés la figure dû à plusieurs choses. Déjà, le message, hein, parce que les displays, maintenant, on le sait, ça se reprint de folie, hein, avec tous les displays reprintés de EB. Premier point. Et deuxième point, ben oui, tu as eu beaucoup de reprints et celle-ci, elle a été impactée. Et comme je t'ai dit, en ce moment, la série n'intéresse plus grand monde. On est plus captivé, alors à tort ou à raison, sur la série de EV10. Voilà, j'ai envie de te dire, EV10 en ce moment suscite beaucoup plus de convoitises. Alors oui, c'est sûr, hein, d'ailleurs on le verra dans la série, c'est-à-dire que les SAR maintenant sont des SAR certes top, mais quand on voit les prix de certaines SAR de maintenant, le Dracofeu de M2, le Mewtwo de V10, tu rajoutes aussi évidemment toutes les alternatives de 2.5, bah forcément tu te dis ok Pikachu c'est cool mais il progresse pas. Et là évidemment il y a un levier fabuleux, hein. Je pense que Pikachu pour moi c'est une carte qui devrait progresser énormément aussi. Donc la display tourne aux alentours de 230 euros, c'est plutôt un bon prix, mais encore une fois, pas de panique sur les displays, c'est pas impossible qu'on en retrouve en reprint au prix, on va dire, de 215-220 euros, prix buraliste. Voilà, mais on n'est pas très loin, donc au final, c'est évidemment pas un mauvais achat, mais je dirais pas qu'elle est sous-cotée, je trouve qu'elle est cotée bien comme il faut, puisque, encore une fois, c'est un item qui a une perspective de retour plutôt fort. Le bundle, 55 euros, en ce moment, le bundle, c'est complexe, hein, parce que les bundles sont des items qui s'apprécient assez bien, parce que tu vois, on passe de 36 à 55, c'est plutôt pas mal. Le bundle, c'est un item qui était distribué uniquement chez Amazon à cette époque, donc complexe à trouver malgré tout. Et est-ce qu'on va en revoir? Alors franchement, j'en sais rien, d'autant que visiblement, ils ont perdu l'exclusivité. Hein. ME4, ME3 ont été plutôt très largement distribués sous format de bundle un peu partout. Donc si le bundle revient, est-ce que ça sera de partout? C'est pas impossible, donc à voir. Kit d'AP très sympa, on est aux alentours de 65 euros. Pour moi, un kit d'AP à 65 euros, c'est plutôt un très bon prix. Et je considère là aussi que l'item est très largement sous-coté. Donc au final, franchement, EV8, c'est top. C'est vraiment top. Alors, en termes d'art set, autant à aller sur un artwork populaire comme Pikachu, Latias, ce sont de très beaux boosters, mais en même temps, le pont Dralugon est loin d'être inintéressant, mais on n'est pas du niveau de V10, évidemment. Alors, point de vue des cartes, c'est pareil. Pour moi, les cartes, c'est les soldes hein, sur cette série. Sur toutes les cartes, vraiment. La Gold est à 80 euros. Bon, là, c'est plus compliqué d'imaginer que ce soit les soldes sur cette carte-là. C'est un peu une exception. Malgré tout, ça reste Pikachu. Voilà. Donc même la Gold, elle est strong. Et rappelle-toi qu'on a vu la carte Mew de 25 ans, j'allais dire 151 ans, la carte Mew de 25 ans, taper les 150 euros. Donc au final, maintenant, tu te dis 80 euros, c'est pas un prix non plus stratosphérique. Donc il serait bon ton d'aller surveiller aussi la Mew de 151. Point de vue des SAR, c'est là où je trouve que c'est plutôt les soldes et je trouve qu'elles sont très intéressantes. Si je peux en trouver quelques-unes comme Atalante Altaria, fabuleuse carte. 40 balles, je trouve que c'est cadeau. Parce que le duo, il marche très bien. Atalante est une dresseuse très populaire. Il suffit de voir Atalante dans Soleil et Lune pour s'en rendre compte. Même Jasmine à 27 euros, je trouve que c'est plutôt cadeau. Et plus largement, toutes les SAR Pokémon, ça reste des bons petits prix. Fermite à 25, Pondralugon à 20, Trioxide à 48 euros. Ouais, c'est fou. Noix de coco à 45 euros. Plutôt pas mal. Même
les Latias à 180, tu vois, t'es pas sur des prix stratosphériques comme on a pu voir sur 2.5, pardon, pas 8.5, 2.5. Milo Bellus est à 200 euros. Tu vois, on est sur des alternatives qui sont plutôt populaires, plutôt sympas, mais dont les prix ne s'envolent pas et font du statique sur cette série-là. Et pareil, le Pikachu, on aurait pu imaginer que le Pikachu suive un peu cette tendance des cartes, on va dire, alternatives de haut rang. Et au final, Pikachu, il ne suit pas le train, tu vois. Puisqu'on est à moins de 400 euros pour cette carte-là, que je trouve vraiment splendide. Franchement, j'aime beaucoup ce Pikachu. Donc tu l'auras compris, je trouve que les cartes sont très largement sous-cotées. Des AR, c'est pareil. Il y a beaucoup d'AR pas chers. Il faut y aller, évidemment. Poulpaf, je crois qu'il y a le petit éléphant, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Enfin, bon nombre d'AR sont vraiment très très belles et pas chères. En top AR, on retrouve Créfollet. Alors Créfollet, il faut se méfier un petit peu. En ce moment, elle tourne aux alentours des 18 euros, donc elle a progressé. C'est pas la grosse progression, mais elle a un petit peu progressé. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a de moins en moins de cartes et plus notable que d'autres AR. Donc je me dis, attention, on risque d'avoir une petite surprise sur cette Créfollet. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'appétit sur les AR, donc je me dis Créfollet, c'est pas impossible qu'elle fasse partie, non pas des top AR, mais entre les deux. Malvalam à 20 euros. J'ai jamais été tant fan que ça de Malvalam. Et évidemment, pour moi, la top AR de la série, c'est la Tios, qui est magnifique. Elle a aussi un petit peu progressé. On est quasiment aux 50 euros. C'est 100% justifié. Le marché des AR est un marché florissant en ce moment. On était à moins de 30 balles, il me semble, au point bas de cette carte-là. Donc pour moi, pas de surprise. Pour moi, c'est la top AR de la série. Même si je t'avoue, je suis plutôt fan aussi de Créfollet, que je trouve plutôt sympa. Mais je pense que malgré tout, on n'est pas du niveau de Latios. Donc pour moi, Latios est une carte qui va s'inscrire sur les top AR, on va dire globalement. Donc je considère que là aussi, elle est plutôt sous-cotée par rapport au contexte actuel. Donc je trouve ça assez intéressant en ce moment, ce qui se passe sur toutes ces cartes-là. On est vraiment sur un marché qui peut être tranquille à certains égards, et puis pour d'autres assez dynamique. Vraiment, on voit ce ping-pong qu'il y a entre certaines séries qui suscitent énormément d'intérêt, d'autres qui suscitent peu d'intérêt, le CD, et ainsi de suite. Tout ça se cherche, mais en même temps, ça te permet d'avoir de belles opportunités. J'ai aussi sélectionné quelques petites cartes que je trouve intéressantes. Pikachu X classique à 4 balles. Nymphali 1,50€ aussi en petite X. Moi j'aime bien maintenant aller fouiller ce genre de cartes que je trouve intéressantes. Et puis plus largement, j'ai regardé quelques communes, peu communes, type comme ça. OO, magnifique. On a un Latios ou un Latias, je me souviens plus, magnifique. Le Evoli, très très sympa, que tu retrouves sur 8.5. Et Ronflex, magnifique. Donc là aussi, tu as des petites cartes en version reverse qui peuvent susciter plus tard, ou qui susciteront plus tard pas mal d'intérêt. Pikachu te dit au revoir et on se dit comme d'habitude à très vite sur la chaîne. En tous les cas, merci de votre présence. Et évidemment, je vous lis tous vos messages. J'ai pas toujours le temps de répondre. J'ai pas mal de boulot en ce moment. J'espère être plus disponible plus tard.